Tout à fait, Dror. Et d'ailleurs, le porte-parole des pompiers en Grèce a fait part de son désarroi face à, je cite, une situation sans précédent et qui semble quasi hors de contrôle, puisqu'un petit peu plus tôt dans la journée, eh bien, ce sont près de 25 000 personnes qui ont été évacuées d'une localité qui se trouve au nord d'Athènes, à seulement 15 km d'Athènes. Les flammes se rapprochent donc de la capitale. Alors à Tenerife, en revanche, la situation semble s'arranger puisque le chef des urgences estime bien qu'il commence à voir le bout du tunnel, alors que les flammes ravagent l'île depuis plus d'une semaine maintenant. Il y a eu aussi le Portugal qui s'est embrasé cet été, il y a eu l'Italie aussi. Et tous ces phénomènes d'une intensité rare sont la résultante d'un dôme de chaleur qui a pris place sur toute l'Europe. C'est une sorte de couvercle qui empêche l'air chaud qui remonte depuis la surface de la Terre à s'échapper, et donc ce qui entraîne une hausse des températures. Notamment en France, où près de 20 départements sont placés en vigilance rouge canicule. C'est un record, un triste record qui a été battu hier. Tout à fait, Dror. Ce lundi 21 août 2023 marque la journée la plus chaude jamais enregistrée après un 15 août en France. Les épisodes de chaleur à cette période sont pourtant déjà des phénomènes assez rares. Il n'y en a eu que 6 d'enregistrés depuis le début des relevés, et tous ont eu lieu après l'an 2000. Une preuve supplémentaire donc, selon les climatologues, que le réchauffement climatique est bel et bien en marche. Mais tout le monde n'accorde pas foi à cette réalité, pourtant documentée et validée scientifiquement. La communauté des climato-sceptiques, comme on les appelle, est notamment très active sur Twitter, enfin sur X maintenant. Et la parfaite illustration est ce tweet de Florian Philippot, le président, le fondateur du parti Les Patriotes. Ce tweet que je vous propose de découvrir et qui dit ceci: un 3 août en France, il fait 18 degrés, la canicule et la sécheresse sont plus asymptomatiques que jamais. Suivi d'un clin d'œil histoire de bien marquer l'ironie du commentaire. Ce tweet représente bien cette communauté sceptique, quasi complotiste parfois, pour deux raisons. La première, parce que cette communauté est majoritairement composée de sympathisants de droite et d'extrême droite, et puis également parce que beaucoup font cette erreur, puisque le tweet de Florian Philippot est accompagné d'une vidéo, et beaucoup font cette erreur de se fier à leur propre ressenti plutôt qu'aux faits. Selon les relevés de Météo France, si l'on regarde pour le mois de juillet, qui a déçu beaucoup de vacanciers en France puisqu'il y a eu plusieurs épisodes de pluie, ce mois de juillet s'élève tout de même au 15e rang le plus chaud depuis 1900.